Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage de cette semaine du 24 mars au 30 mars. Voilà, voilà. J'allais dire avril. Oui, j'ai hâte d'être au mois d'avril. Je ne vous le cache pas. J'ai hâte d'être au mois d'avril. Qu'il fasse beau, chaud et tout et tout. Bien, allez, que veux-tu nous dire pour cette semaine du 24 au 30 mars? Alors, tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. Bien. Alors, je vais vous lire la carte. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de polluer la vie? Bien. Bon, je vous en prie, répondez-vous aux questions. Enfin, répondez aux questions, ça vous aidera. Bien, ici, on vient nous parler du passé. On vient nous dire que le passé peut se rappeler à vous, mais pas pour vous embêter, mais simplement pour mettre en lumière, mais qu'y a-t-il dans ce passé pour qu'il continue de venir vous embêter? Quel lien encore avez-vous avec ce passé sur cette semaine qui fait qu'il s'autorise à revenir dans votre vie? Alors des fois, c'est un passé qu'on est content de revoir revenir, un bon ami, un amoureux, une amoureuse qu'on n'avait pas vu et qu'on n'arrive pas à oublier, ça c'est super. Mais là, on nous parle plus de ce passé-là qui nous enquiquine, qui ne cesse de revenir, et il ne cesse pas de revenir sans raison. Je veux dire, quand le passé se réinvite à vous, c'est que l'histoire, elle n'est pas terminée. Alors que ce soit une histoire sentimentale, une histoire professionnelle, et quand je dis qu'elle n'est pas terminée, ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer quelque chose avec la situation ou la personne, mais c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qui fait que du coup, eh bien, ce passé s'autorise à venir. Bien, je vais prendre le romantique le normand pour la suite du tirage pour cette semaine du 24 au 30 mars. Oh, vous m'en voudrez pas si ma langue fauche parce que je lutte pour ne pas dire avril. Bien, allez, hop. 1, 2, 3, formidable. Et il faut la quatrième. S'il vous plaît, il faut... Non, voilà, merci. Alors, tac, 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 tac et tac. Bien, on a la croix, on a les nuages, on a la maison et on a le cercueil avec le phalène à tête de mort. Bien, la croix, ici, elle nous parle... alors... Pâques, j'ai Pâques. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose à Pâques, au niveau de Pâques, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui va arriver d'important à ce niveau-là. En tout cas, c'est le premier mot que j'ai, c'est Pâques. On verra après, voilà. Je le pose et ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais en tout cas, on me parle de Pâques. Ici, on me parle de croyances. Alors ça peut être des croyances qui vous font du bien, ça peut être la foi, ça peut être quelque chose qui vous anime, et il y a de très bonnes croyances, et puis ça peut aussi nous parler de croyances limitantes, ce qui est peut-être surprenant avec cette carte-là du début. D'accord? Donc ici peut-être... ce qui vous empêche d'avancer sur cette semaine, eh bien, c'est peut-être vos simples croyances. Croire que ça n'est pas possible, croire que ça n'est pas pour vous, croire que vous n'êtes pas capable. Que sais-je, d'accord? Mais ça peut aussi nous parler de foi, la foi qui nous permet d'avancer. Bon, on verra, vous prendrez ce qui vous parle, bien sûr, on verra avec la suite du tirage. Là, je ne peux pas tel quel vous dire exactement ce qu'il en est, mais en tout cas, ça peut parler de ces deux aspects des croyances. La croyance positive et la croyance limitante qui nous empêche d'avancer comme on le souhaiterait. Bien, ici, il y a les nuages, mais surtout si on regarde, il y a ce bonhomme qui souffle sur les nuages. Ok, alors, au début j'allais dire, c'est l'incertitude machin. Moi ici j'ai quelqu'un qui souffle sur les braises. Donc il est possible qu'ici sur cette semaine, il y ait soit quelqu'un, soit une situation qui vient, finalement souffler sur les braises de votre souffrance, souffler sur les braises de ce qui vous bloque. En tout cas, c'est comme si... il y avait une situation extérieure ou une personne extérieure qui ici ne vous aide pas. Voilà, clairement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut ne pas vous aider parce que ça vient attiser votre colère. Vous savez, c'est la personne qui, dès que vous dites un truc, vient dire « Ah oui, mais t'as raison, il exagère, gna 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 », au lieu de dire « Attends, peut-être, regarde, et posons-nous, regarde. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, vous voyez ?» Donc, ça peut être quelqu'un comme ça qui vient attiser vos croyances. Alors, soit qui vient attiser votre colère, votre énervement, blablabla, soit c'est quelqu'un qui vient
vient aussi attiser peut-être vos peurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lui parlez d'un projet, vous savez, il y a des gens, à chaque solution, ils ont un problème. Bah, peut-être ça peut nous parler de quelqu'un comme ça. Ça peut aussi être votre propre mental qui vient attiser, eh bien, finalement, le brouillard qui est déjà présent, hein, qui vient rajouter du brouillard au brouillard. En tout cas, ici, il y a cette notion, en première lecture en tout cas, on verra si la deuxième lecture vient nous parler de choses, mais sur cette semaine, il y a quelque chose qui vient attiser les doutes, qui vient attiser les croyances, qui vient attiser finalement le brouillard dans une situation. Bon, en général, c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un comme ça peut permettre de lui dire stop, stop et stop. Et ça peut être, vous savez, quand là je vous disais, il y a le passé qui revient à vous, ça peut simplement être ça. Hein. Ça peut être ce passé qui se rappelle à vous et qui du coup vous met dans le brouillard en se disant ah, mais pourquoi, mais oui, mais pourquoi ça revient alors que je pensais que c'était guéri, je pensais m'en être débarrassé, et ça vous met des doutes, vous voyez, mais c'est pas grave en fait, c'est simplement pour vous faire vous poser les bonnes questions qui sont quel genre de capitaine êtes-vous, quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé ne pollue plus votre vie. Vous voyez, c'est pour vous inviter à réfléchir dans ce sens. Voilà. Bien, heureusement, on a le foyer. Ici, le foyer va être sur cette semaine une source d'apaisement, une source de sécurité, une source de ressourcement de manière générale, une source d'apaisement pour vous. D'accord? Donc, votre foyer, il est béni des meilleurs auspices. Et ça va être pour vous vraiment une source de joie et de calme. Donc n'hésitez pas peut-être cette semaine à prendre du temps chez vous, à vous autoriser à vivre un peu plus chez vous, peut-être aller un peu moins tôt au travail si c'est possible, peut-être sortir un peu moins, rentrer un peu plus chez vous. En tout cas, votre foyer, c'est une source sur cette semaine d'apaisement, une source d'apaisement, une source d'énergie et une source de bien-être. Donc utilisez-le ce foyer comme tel, d'accord ? Et puis derrière, on a le cercueil avec le phalène à tête de mort. Alors, c'est super parce que malgré tout ce qu'on vient de dire, ici, on nous parle quand même de la fin de quelque chose. Donc, clairement, ici, sur cette semaine, bah, ça peut être la fin de ce passé qui vient peut-être vous embêter à un moment. Et du coup, ça vous permet de clôturer ce truc du passé là qui vous embête, qui n'a plus aucune raison d'être. Ça peut être aussi la fin de vos croyances limitantes. Première carte, dernière carte. Donc, en tout cas, ici, on vient nous parler de la fin de quelque chose, de la mort d'une situation, et tout va bien, ça n'est pas pour rien que l'on a la mort, hein, c'est pas forcément du tout négatif, bien au contraire, c'est très souvent bien, la mort d'une situation qui ne nous convient plus, n'est plus en accord avec la vie que l'on souhaite mener. Bien. Celle-là veut venir absolument. Ok. Alors, j'ai pris l'oracle des mystères d'Isis pour la suite du tirage. Bien. Alors, hop. Bien. Bon, bah sur la croix, j'ai une autre croix. Alors là, pour moi, c'est la transformation de la croyance qu'on nous transmet qui est limitante à la croyance spirituelle que vous avez grâce à vos expériences. Bien. Donc ici, il y a une invitation à transformer les croyances limitantes vers des croyances boostantes, vers des croyances qui vous permettent d'avancer. D'accord ? C'est ici le spectre d'Oua, il nous dit fortifie ton ancrage, réalise tes rêves. Donc moi ici, c'est vraiment la transformation sur cette semaine des croyances limitantes, enfermantes vers des croyances qui sont ouvertes sur le monde et qui finalement vous permettent de réaliser tout ce que vous voulez, c'est-à-dire au lieu de dire oui, je pense que c'est pas pour moi, je pense que j'en suis pas capable, non, je pense que j'en suis capable et que j'ai les compétences pour, vous voyez, c'est ça. Mais là, on est en train il y a un processus sur cette semaine de passer de croyances limitantes vers des croyances qui ne le sont plus, qui sont même carrément boostantes, d'accord ? Ça peut venir aussi du fait que je me libère de mon passé, donc d'un coup je vois que je suis capable. Vous voyez, je me libère de cette relation du passé qui me pourrit la vie et je me rends compte que finalement toute seule je m'en sors très très bien. Vous voyez, ou tout seul je m'en sors très bien. Vous voyez, ça peut être ça. Donc je pars de cette limitation je pense que je ne suis pas capable de vivre seule à finalement je m'en sors très très bien, j'ai besoin de personne, poussez-vous que je m'y mette. Vous voyez ?
Du coup, c'est la vie est plus ouverte. Bien, sur cette personne-là qui vient, cette personne ou cette situation qui vient attiser, qui vient mettre de l'huile sur le feu, regardez, derrière, j'ai encore le feu derrière. Mais j'ai lu Raüst qui dit « Change ta vision, déleste-toi des illusions ». Je serais tentée de dire que c'est votre mental ici hein, qui vous met de l'huile sur le feu, qui vous met des doutes, qui vous met du brouillard où il n'y a pas besoin. Donc là, on vous dit de changer votre point de vue et de vous délester des illusions. Alors ça peut être aussi, si c'est quelqu'un qui vous met des doutes, c'est pas vous délester de la personne parce qu'on ne peut pas se délester de tout le monde et puis peut-être que cette personne a ce défaut-là et puis elle a peut-être un milliard d'autres qualités à côté, d'accord? Mais c'est de se délester, dans le changer sa vision, c'est peut-être arrêter d'accorder de l'importance à cette personne. Arrêtez de lui parler de ce sujet-là parce que vous savez que la seule chose qu'elle va faire sur ce type de sujet, c'est vous foutre des doutes. Donc, prenez les bons côtés et puis arrêtez d'aller demander, je sais pas, hein, vous avez une mère ou un père toxique qui, à chaque fois que vous parlez d'un projet, vient vous dire, oh, à quel point ça va être compliqué, à quel point ça va être difficile, à quel point vous n'avez pas les compétences. Arrêtez de lui parler de vos projets. Vous lui en parlez une fois que c'est lancé et que ça tourne, vous voyez. C'est ça, en fait. Ici, on vient nous dire que finalement, quelle que soit cette personne, que ce soit vous avec votre mental, quelqu'un d'extérieur qui vient mettre de l'huile sur le feu, qui vient vous coller des doutes, qui vient vous mettre du brouillard, là, on vous demande, regardez clairement, ce serpent, il se libère de ça. Donc là, on vient vous demander de finalement, d'arrêter d'écouter ce qui vous met des doutes. Arrêtez. Soyez quel capitaine voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être un capitaine qui a la barre de son bateau et se laisse tourmenter par tous les vents, par tous les flots, par toutes les conditions météorologiques? Ou est-ce que vous voulez être un fier capitaine qui tient la barre et qui dit on va y aller, quoi qu'il arrive, on va y aller? C'est là qu'on est là. Bien. Sur cette maison qui est une source de réconfort, d'apaisement, d'énergie et tout, on a les cornes d'Hathor. Offre au monde ta créativité si fertile. Ici, du coup, on vient me dire que peut-être qu'il y a besoin de s'enfermer. Alors, s'enfermer dans le bon sens du terme, peut-être qu'il y a besoin de s'enfermer, de se recentrer sur soi, d'être au calme pour pouvoir être créatif. Peut-être ici, vous dispersez-vous et que du coup, en se dispersant, on finit par rien faire d'intéressant parce que ça part dans tous les sens et qu'on s'épuise réellement. Donc là, le foyer va être cette source d'inspiration, cette source d'épanouissement, cette source de sécurité, mais qui va vous permettre de vous ressourcer pour être plus en lien avec le monde après, pour être plus créatif, pour être plus généreux avec tout ce que vous avez à offrir. Donc là, si vous êtes dans une période où vous vous dispersez à droite, à gauche, faites sortie, jet d'un tel, jet de bidule et que vous êtes en train de vous épuiser, on vous dit recentrez-vous, rentrez chez vous, soyez en accord avec votre foyer, votre maison, parce que ça va vous permettre de vous ressourcer pour offrir au monde ce que vous avez de meilleur à offrir. Il faut d'abord être bien avec soi-même et être en pleine énergie. Bien, sur cette transformation, sur cette fin de quelque chose, d'un blocage, d'une situation, d'un cycle, derrière nous avons l'Osiris vert qui nous dit « Autorise-toi à récolter l'abondance est là ». Bien, c'est très positif. Donc là, ici, il y a une fin de cycle et c'est une fin de cycle qui n'était pas très intéressant pour vous, d'accord? Donc sur cette semaine, je dirais, vous allez venir travailler, il va y avoir des opportunités pour clôturer ce cycle qui visiblement est en lien avec le passé, qui n'a plus rien à vous offrir et derrière, c'est pour vous permettre d'obtenir l'abondance, la récolte. Mais on ne peut pas récolter tant qu'on laboure en permanence parce qu'on croit qu'il faut encore continuer de labourer. Vous voyez, labourer, c'est le passé. Quand on est à la récolte, on laboure plus. On récolte. Et là, vous continuez de labourer. Donc cette semaine, elle a vraiment vocation ici à vous faire comprendre que ce passé n'a plus rien pour vous, à vous permettre de le libérer. Et il va être libéré. Il va se terminer et derrière, c'est pour vous permettre d'obtenir plus d'abondance, pour vous permettre d'obtenir un nouveau cycle, de rentrer dans un nouveau cycle qui sera fait de plus de réussite, plus d'abondance, plus de récolte positive pour vous. Bien. Écoutez, moi je trouve ça plutôt très intéressant. Alors, voyons voir sur cette semaine du 24 au 30, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 24 au 30? Que veux-tu nous dire? Merci. Alors, les fleuves rencontrent quelqu'un et sur ta route.
Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Je vais rien rajouter, parce que je pense que ça dit tout. Je vous souhaite une excellente semaine. Pour information, mardi 25, je vais fermer la boutique à 17h30 au lieu de 18h30 parce que je pars sur une conférence professionnelle, alors que je n'anime pas, mais que j'écoute. Donc voilà, je m'autorise, parce que j'ai aussi besoin, moi, de m'inspirer pour continuer de vous inspirer. Je m'autorise cette fermeture un peu plus tôt, mais bien sûr, je vous accueille toute la journée aux horaires habituels, si ce n'est que je terminerai 1 heure plus tôt ce jour-là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.